Salut à vous qui regardez cette vidéo. À votre avis, est-ce que l'on peut réussir à parler face à un public alors qu'on est très timide et que l'on va être noté pour ça? Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. J'espère que vous avez vu la première vidéo de Laurie. Si ce n'est pas le cas, allez regarder. Donc, il y a un lien qui va s'afficher là en haut, je ne sais jamais si c'est à gauche ou à droite. Et ensuite, revenez donc voir cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc parler de son épreuve de grand oral. Et comme je disais, dans une situation assez particulière, parce que Laurie a dû faire de gros efforts. Alors, elle va vous en parler. D'abord, Laurie, quels ont été vos deux sujets pour le grand oral? Alors, mon premier sujet, c'était comment expliquer l'utilisation excessive de Botox alors qu'il entraîne des complexions musculaires et un manque d'expression du visage. Et le deuxième sujet, c'était comment expliquer l'utilisation des tanins en médecine traditionnelle. D'accord. Alors, le jour J... Non, avant le jour J, d'abord. Vous êtes préparé. À partir de quand vous avez commencé votre préparation? Alors, j'ai commencé mes questions bien avant le mois de juin, avec mon prof de SVT et mon prof de physique-chimie. J'ai commencé à faire des petites recherches pour faire les mots-clés. Et préparation de Sciences Po au mois de juin, on avait commencé. J'avais commencé à rédiger déjà des phrases, chercher des informations sur Internet et tout. Et donc, j'étais déjà prête, mes sujets étaient déjà prêts. Très bien. Alors, le jour J arrive. Racontez-nous comment ça se passe le jour J. Eh bien, le jour de l'épreuve. Alors, le jour de l'épreuve, je suis venue très tôt pour éviter de venir en retard. On attend dans une salle juste à côté. Et à côté de la salle de notre épreuve, il y a la liste des élèves qui passent. Donc moi, je passais vers les avant-derniers, tout d'un coup. Donc j'attendais avec mes collègues, mes copines. Et comment tout est arrivé, le jury, c'est exceptionnel ce qu'ils font. Ils m'ont demandé quel sujet je voulais passer. Oh. C'est exceptionnel. D'habitude, ils font pas. Ils t'imposent le sujet. Moi, ils m'ont demandé ce que je voulais. Donc, je leur ai dit le Botox, ça m'intéressait. Et bien, ils m'ont dit, allez, on y va le Botox. Oh, c'est pas banal, effectivement. Parce que normalement, c'est pas tout à fait la procédure, mais comme quoi ça peut arriver. Ça arrive à beaucoup d'autres élèves. Donc, ils m'ont emmené dans une salle juste à côté. Et pendant 20 minutes, j'ai fait ma préparation. Parce qu'il y a la tablette qui est déjà. Donc, pendant 20 minutes, je me suis remémoré mon projet, mon exposé de grand oral. J'ai marqué toutes les informations dont je me souvenais sur une feuille qu'ils avaient donnée. 20 minutes plus tard, ils viennent te chercher dans la salle et tu rentres dans la salle d'évaluation. Donc, ils s'installent, ils mettent le chrono, ils te disent, vous pouvez commencer comme vous voulez. Et donc, on commence la présentation. C'est 5 minutes de présentation. Donc, j'ai un petit peu bégayé, ma bouche s'est asséchée d'un coup, mais ça arrive à tout le monde. Mais j'ai continué. À la fin, 10 minutes de questions avec le jury. Donc, je vous pose des questions de cours un petit peu, mais aussi hors. Donc, votre impression sur la question, votre avis, qu'est-ce que vous recommandez aux personnes et tout. Et ensuite, c'est 5 minutes de projet personnel. Donc, je vous pose des questions sur votre projet. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Qu'est-ce que vous allez faire? Où vous êtes accepté? Et voilà. Et donc, vous avez... J'ai répondu à ces questions. Bon, comme vous avez dit, vous avez un peu bégayé au début, mais vous avez réussi quand même, vous êtes accroché, vous êtes allé au bout. Très bien, vous avez quand même réussi à dire tout ce que vous aviez à dire. Et à la fin, ça donnait quoi? Vous avez eu combien? J'ai eu 15. 15, félicitations. Félicitations, c'est très bien, 15. C'était pas gagné, hein, parce qu'effectivement, nous on l'a vu pendant la préparation, vous n'étiez pas tout à fait à l'aise face au public. Et là, bon, c'est vrai que là, il n'y a que 2 personnes, il y a un jury que de 2, mais là, vous avez quand même réussi, malgré le fait que voilà, vous étiez un petit peu timide, on va dire ça comme ça. Mais vous avez réussi donc à aller au bout. Donc vous n'êtes pas arrêté, vous avez juste continué, voilà, vous étiez bien préparé en fait. En gros, c'est le secret. La préparation, avec une bonne préparation, vous avez pu aller au bout et surmonter
à tous vos blocages. Il y a juste une chose que j'ai oubliée. Madame Bertrand me dit d'emmener une bouteille d'eau et j'ai oublié de l'emmener. Donc... Ah oui, la gorge sèche. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bien. Alors, justement, quels conseils vous pouvez donner aux autres élèves qui peut-être aussi sont timides aussi ou ben voilà, qui se posent des questions sur le grand oral, sur comment ils vont faire, peu importe la question, quels conseils vous pouvez donner pour le grand oral? Alors, si vous êtes des personnes timides et tout ça, déjà vous faites une Sciences Po, ça c'est sûr. Et franchement, si vous sentez que vous êtes stressé, que vous allez dire des bêtises et tout, continuez. Parce que franchement, à des moments, je me disais, mince, je vais dire ça, est-ce que je continue ou est-ce que je reviens dessus? Mais après, je me suis dit, demain, continuer. Ils vont peut-être poser la question dessus et j'aurai la réponse. Et surtout, monsieur et madame Bertrand vont vous dire, rajoute ça dans ton projet, rajoute ça. Vous dire, mais monsieur, il y a tellement de choses à dire, faites-le. Parce que le jury peut poser des questions dessus et vous aurez au moins l'information. Donc ça, c'est très pratique. Très bien, très bien, très bien. Bah, écoutez, rien à ajouter. Merci beaucoup, Laurie. Merci de m'avoir invité. Si donc, ce que Laurie vous a donc dit, ça vous a plu, si vous avez appris quelque chose, pensez à mettre un pouce vers le haut. Pensez aussi à vous abonner si vous voulez avoir donc, les notifications pour les autres vidéos. Et puis, surtout, partagez la vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.